Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Time, le compte pro des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Et Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, peut-être que parfois tu te sens bloqué ou tétanisé par l'immensité des tâches que tu as à faire en tant que solopreneur, parce qu'en tant que solopreneur, on doit tout gérer tout seul. Tu as peut-être l'impression parfois de courir après le temps sans avancer, ou peut-être que tu rêves aussi de plus de liberté et de moins de stress dans ton business. Tu te sens peut-être parfois un peu prisonnier de tout ce que tu as construit comme process autour de toi. Ça tombe bien, aujourd'hui je voudrais te donner une technique pour travailler moins mais mieux. C'est ma technique du less is more. La technique du solopreneur minimaliste pour créer un solo business qui fonctionne mais qui ne te mette pas en burn-out. Donc on va regarder ensemble mes techniques pour y arriver. Objectif, kiffer ton solo business et ne pas finir en surmenage. C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'entends déjà par solopreneur minimaliste ? Pour moi, être un solopreneur minimaliste, c'est l'art d'être rentable, d'être efficace en enlevant tout ce qui est superflu, en enlevant le gras en fait, en essayant d'être plus lean, L-E-A-N. Mes 5 principes pour travailler moins mais mieux sont les suivants. Le premier, concentre-toi sur ta niche fertile. Arrête de vouloir être partout, de vouloir tout faire, de vouloir lancer tous les produits du monde. Là, l'intérêt, c'est de se concentrer sur ce que tu sais faire de mieux et ce qui est le plus flagrant pour tes clients et là où ils ont le plus besoin de toi en fait. Au lieu d'avoir 10 offres ou 10 produits différents, choisis les 2 ou 3 où tu excelles vraiment par rapport à ton marché et essaye de devenir encore meilleur dans ce domaine, dans cette prestation de service. Le moment où tu vas commencer à te concentrer, ça va vraiment être le moment où tu vas voir une vraie accélération dans ton business et aussi moins de fatigue et moins d'éparpillement. Conseil numéro 2, simplifie ton offre, on vient de le voir. Moins de produits, moins de services, mais mieux conçus et surtout plus rentables. Par exemple, au lieu d'avoir 20 produits différents, concentre-toi sur 3 produits phares que tu peux vraiment perfectionner et vendre à plus grande échelle. Moi, par exemple, j'ai l'incubateur solopreneur avec 3 formules. De 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est salarié diversifié. De 10 000 à 100 000, c'est pour les freelances. Et au-delà de 100 000, pour les solopreneurs, c'est le bootcamp. Donc tu vois, j'ai vraiment simplifié et réduit pour que ça soit aussi plus clair pour tes clients. Et ça me simplifie la vie énormément depuis que j'ai fait ça. Troisième conseil, The One Thing, avec mon super accent. C'est un livre que j'ai lu à mes débuts en tant que solopreneur et qui m'a énormément aidé. Donc chaque jour, demande-toi la chose essentielle à faire pour te rapprocher de tes objectifs. C'est souvent quelque chose qui fait peur, comme par exemple appeler un prospect ou prospecter ou organiser un webinar ou écrire un livre. Mais si tous les jours tu fais cette petite chose qui fait peur, tu vas vraiment énormément te rapprocher de tes objectifs et tout ce que tu feras en plus dans ta journée sera du bonus en fait. Et donc tu vas éviter le surmenage en commençant par viser tout de suite le plus efficace et à laisser le reste de ta to-do à si tu es encore motivé ou si tu as encore de l'énergie dans la journée. Quatrième conseil, crée-toi un système. Ça, c'est très important. Ça prend un peu de temps au début, mais c'est réfléchir à comment tu travailles. Est-ce que tu travailles efficacement ? Par exemple, moi, j'ai souvent besoin de dessiner sur une feuille de papier mes process, par exemple de création de contenu ou de création de podcast, pour voir où ça merde, où je fais des trucs qui servent à rien, où je peux un petit peu mettre de l'intelligence artificielle ou simplifier, automatiser. Donc, tu perds un petit peu de temps au début, mais après, tu te crées un système qui va rendre ton travail beaucoup plus efficace et t'éviter le surmenage. Cinquième idée, c'est automatiser bien sûr et déléguer. Maintenant que tu as cartographié ton système, c'est beaucoup plus simple de voir où est-ce que tu peux te faire aider pour pas faire des tâches répétitives. Ça, c'est le gros piège du solopreneur qui veut faire tout seul. C'est au bout d'un moment, tu travailles tellement que tu as l'impression d'être un super héros et ça te maintient comme ça dans un état d'esprit où genre t'es fier de toi, de tout le travail accompli. Mais tu n'as pas besoin de souffrir autant, tu n'as pas besoin de travailler autant pour arriver parfois au même résultat. Et parfois, ça va plus vite et c'est plus efficace et c'est même du meilleur travail quand c'est fait par quelqu'un d'autre que toi qui va aller plus vite, qui sera plus expert du sujet que quand toi, tu t'acharnes. Alors, je me doute d'une objection que tu pourrais avoir. Est-ce que être minimaliste, ça ne va pas limiter ta croissance en tant que solopreneur ? Alors, rassure-toi, pour moi, c'est le contraire. C'est que tant que tu n'es pas minimaliste, tant que tu veux tout faire tout seul et en faire toujours plus, tu vas limiter forcément ta capacité parce que tu seras au taquet de ta capacité. Et si tu finis en burn-out en plus dans 6 mois, là, tu vas carrément avoir les batteries à plat et tu pourras plus du tout avancer. L'important en solopreneur, c'est pas d'aller vite, c'est de durer longtemps et de viser la croissance durable et long terme.
C'est comme ça que tu vas dépasser tes concurrents et c'est comme ça que tu vas générer un max de chiffre d'affaires au fur et à mesure des années. Donc voilà, pour moi, être minimaliste, ça veut juste dire concentrer ses actions pour avoir un maximum d'impact. Comme disait Graham Bell, concentrez toutes vos pensées sur le travail à accomplir. Les rayons du soleil ne brûlent pas jusqu'à ce qu'ils soient concentrés. Donc c'est un peu la même idée avec ton énergie de solopreneur, il faut la mettre concentrée au bon endroit. En te concentrant aussi sur ce que tu peux faire de mieux, tu vas augmenter tes prix. Tu vas mieux travailler, tu vas être plus désirable et donc tu vas augmenter ta rentabilité et ta valeur. Regarde-moi avec le bootcamp solopreneur, je prends que 36 élèves par an, 3 promos de 12 et j'ai un excellent service, un excellent produit et j'ai augmenté les prix au lieu d'augmenter ma jauge. Donc je travaille moins mais mieux. Et enfin, en simplifiant bien sûr, en arrêtant de courir comme un poulet sans tête, d'avoir des activités dans tous les sens, tu vas retrouver ta lucidité et donc tu vas être plus stratège dans ton solo business et tu vas avoir des nouvelles idées, plus de créativité et boum, il y a des choses qui vont se déclencher, qui vont te permettre de créer des meilleurs produits pour la suite. Évidemment, être minimaliste, ça t'aide à être moins stressé et à avoir une meilleure vie parce que ça serait quand même bête d'avoir un solo business hyper performant et d'avoir une vie dégueulasse à côté. Alors, aujourd'hui, ton défi, c'est de faire un audit de ton solo business. Identifier 3 choses que tu pourrais supprimer, éliminer ou simplifier. Ça peut être un produit qui se vend pas bien, une tâche chronophage que tu pourrais automatiser ou un client qui te prend la tête et dont tu pourrais te séparer. Partage ton plan d'action avec moi sur les réseaux sociaux, #SolopreneurSummer ou sur la communauté et je te propose qu'on passe à l'épisode suivant. On va regarder quelles sont les meilleures formations pour se former en tant que solopreneur. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.